entier. Alléluia. Précipitez-vous en ligne. Alléluia. Si vous connaissez les gens, envoyez les textes. Dis-leur que ton Yamte est en ligne. Parce que tu as une nourriture fraîche. Une nourriture fraîche. La plus bonne nourriture du monde pour vous. Alléluia. J'attends mes bien-aimés. Invitez les gens. Envoyez les messages. À vos amis. Dans les réseaux sociaux. Invitez-les mes bien-aimés. Pour qu'ensemble, nous puissions manger la bonne nourriture que notre Père Céleste, notre bon Père, notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, a préparé ce jour, ce moment précis, pour nous, ses enfants, les élus de l'Éternel, les gens qui ont donné leur vie complètement à leur Père, parce qu'ils savent ce que leur Père a fait pour eux. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci. Si vous avez déjà partagé, mon Dieu, partagez. Textez les amis. Je vous attends mes bien-aimés. Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. 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 Alors, il est grand et tout puissant. Oh notre Dieu. Il est grand et tout puissant. Oh notre Dieu. Il est grand et tout puissant. Oh notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu faible. Il est grand et tout puissant. Oh notre roi. Il est grand et tout puissant. Oh Jésus-Christ. Tu es grand et tout puissant. Oh notre Dieu. Tu es grand et tout puissant. Oh notre Dieu, tu es grand et tout puissant. Oh notre roi, il est grand, il est tout puissant, il est merveilleux, il est, mon Dieu, exceptionnel, il est saint. Ça veut dire différent. Personne n'est comme lui. Personne avant lui, personne après lui, personne même plus proche. Il est unique. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est notre papa. Baissons nos thèmes bien-aimés de partout dans le monde entier. D'abord, je vous salue depuis les États-Unis, Docteur Chantal Yamte. Alléluia. La servante de l'Éternel qu'il a envoyée dans ce monde pour vous bénir, mes bien-aimés. Pour vous bénir. Une bénédiction, oh my God, aux enfants de Dieu pour le corps du Christ. Je vous salue avec l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Alléluia. Baissons nos têtes. Fade, éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous t'élevons, papa. Nous te saluons, ô roi des rois. Nous te disons merci pour ce moment précis que tu as orchestré pour bénir, oh, pour nous bénir, Seigneur. Nous te disons merci. Seigneur, je prie en tant que ton représentant, oh my God, ton représentant, Seigneur, oh my Shekuru, Rebobo Shikuru, en tant que ton envoyé, oh mon Dieu, sur la terre pour bénir ton peuple. Je les élève partout où ils sont, chacun qui est connecté, même ceux-là qui viendront se connecter, Seigneur. Je les présente devant toi en ce moment éternel des armées, ô roi des rois. Ceux-là qui ont des besoins, papa, au moment où ils sont en train de te suivre, papa, oh mon Dieu, révèle, Seigneur, ouvre les yeux de leur entendement. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne vois pas. Seigneur, révèle, Seigneur. Papa, guéris ceux qui sont malades. Touche les corps, my God, de tes enfants attaqués par, oh my God, les forces sataniques. Guéris les malades, Seigneur. Délivre les captifs, Seigneur. Ceux qui sont en prison. Oh, prison, Seigneur. Ce n'est pas prison physique, prison spirituelle. Ceux qui sont dans les prisons spirituelles, Seigneur. Oh, papa, délivre-les
de la captivité du Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, Seigneur, ceux qui ont besoin de la lumière, ceux qui ont besoin de direction, nous connaissons par ta parole, mon Dieu, que tu es la lumière, Seigneur. Ta parole est la lumière. Ta parole est notre direction. C'est la lampe sous nos pieds, oh Seigneur. C'est la lumière sur nos sentiers, roi des rois. Je les élève et je te prie, Seigneur, en avance. Nous te glorifions, Papa, nous tous connectés. Nous te disons merci déjà en avance. Oh, en avance pour tout ce que tu feras pendant ce moment que nous avons à passer ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci d'être connectés. Merci. La semaine passée, mes bien-aimés, nous avons vu l'onction sur nous. On a vu comment recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Nous avons vu ça la semaine passée. On a parlé, on a lu dans l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 11 à 13, si Dieu est si bon, comment on peut lui demander ce baptême et il refuse? Mon Dieu, si nos pères, nos parents, qui ne sont même pas, qui sont nés pécheurs avant d'avoir la transformation, même les pécheurs parents, ils savent donner les bonnes choses à leurs enfants. Tu ne peux pas demander le pain, ton père te donne quoi? La pierre pour manger. Tu ne peux pas lui demander le poisson et il te donne un serpent. Alléluia. Glory to God. Donc nous avons vu comment si quelqu'un n'a pas reçu cet esprit, tu demandes ce baptême, c'est un baptême. Tu as mis l'immersion totale. Si quelqu'un n'a pas reçu ce baptême de l'Esprit Saint et tu es né de nouveau, c'est ta propriété, c'est ton droit, c'est dans ton domaine d'influence, c'est dans ton devoir. C'est ton devoir. Tu as le droit au baptême du Saint-Esprit. Ce baptême est pour tous ses enfants, pour tous les enfants de Dieu. Il n'a pas choisi seulement certains. Quand je prêche comme ça, j'entends les gens qui murmurent, qui disent que maman, le baptême de l'Esprit Saint, c'est pour bien parler en langue, c'était seulement pour les apôtres. Non, mais bien aimés, vous voyez bien même que quand Dieu a envoyé les 70, ce n'était pas les apôtres. Ils ont fait malgré. Mais bien aimé, Dieu a bien dit attendez, parce que c'est deux sortes, il y a deux sortes. Le baptême sur nous et le baptême en nous. J'éclaircis ça bien. Parce que la semaine passée, il y a eu quand même certains trucs là-bas, mais ceux qui connaissent l'écriture, ils ont pu détecter là où il y avait cette erreur-là. Il y a le baptême sur nous pour faire l'œuvre de l'Éternel. Et le baptême en nous pour être chrétien, pour vivre la vie chrétienne. Le baptême en nous pour vivre la vie chrétienne. Et le baptême sur nous pour faire les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Donc deux sortes. Et nous avons bien déterminé, et je précise encore, le baptême sur nous, il n'y a que Jésus pour te baptiser, pour te donner ce genre de baptême. Ça ne vient pas de l'être humain, mais bien aimé. Ce baptême sur nous, c'est Jésus qui nous baptise de cet esprit. Donc il nous immerse. Alléluia. C'est l'immersion dans le magor. L'immersion par l'esprit. L'esprit nous contrôle, mes bien-aimés. L'Esprit Saint te contrôle. Et cet esprit te contrôle comme ça me contrôle maintenant pour prêcher l'évangile. On a vu ça dans 1 Pierre 1 verset 12. Nous recevons cet esprit. On a reçu ce baptême de l'Esprit Saint pour faire quoi? Pour faire le travail, les œuvres, pour prêcher, pour délivrer, pour guérir, pour aller de partout, mes bien-aimés. Et sans cela, nulle personne n'est qualifiée pour faire ce travail. Vous voyez aussi, Jésus lui m'a attendu 30 ans pour se battre pour commencer son ministère. Mais bien-aimé, tu n'es pas plus fort que lui. Il est notre exemple. Alléluia. Il est là, il a dit, suivez-moi. Suivez-moi. On est là pour suivre son exemple. Glory to God. Et maintenant, on a vu jusqu'à comment recevoir, et je suis convaincu que beaucoup ont reçu ça, le nom oui, j'ai reçu pas mal de textes. Il y a une maman, elle est, son témoignage, elle est évangélique des années, évangélique, mais quand, ça n'était, là où tu es bien aimé, si tu suis la parole de Dieu, pas à pas, et tu mets cette parole en pratique, mais bien aimé, il n'y a pas de différence. Parce que Jésus n'a pas amené la religion sur la terre, mes bien-aimés. Que les gens disent, je suis catholique, je suis protestant, je suis bon
born again. Je suis ceci, cela. Jésus n'était pas un religieux. C'est un roi. Il a amené le royaume de Dieu sur la terre. Un gouvernement. Le gouvernement de Dieu. Alléluia. L'autorité de Dieu. C'est ce qui nous a amené et c'est ce que nous avons perdu dans le jardin. Il y a de cela. Dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il a ramené cela. C'est pas la religion, mes bien-aimés. Pas la religion. Il n'était pas un religieux. Donc, mes bien-aimés, partout où tu te trouves, tu prends la Bible, tu lis, et tu appliques, mon Dieu. Et tu pratiques. On sera la même chose. On sera la même chose. Si c'est la Sainte Bible. Alléluia. C'était maman évangélique. Elle n'était pas à l'école. Même parce qu'elle aime tellement Dieu. Elle parle français. Elle lit bien la Bible. Et elle a été baptisée de cet Esprit Saint. Écrit à l'église protestante. Elle est baptisée de l'Esprit Saint. Après, mes bien-aimés, la parole de Dieu de la semaine passée, elle a envoyé un texte. Elle dit, maman, écoute. Oh my God, c'est une maman à moi. Elle dit, elle a 82 ans. Elle dit, maman, réécoute-moi ça. Écoute-moi la langue. Je parle ça, même au milieu de la nuit. Depuis que tu avais reçu ça avec ton téléphone, c'est resté. Alléluia. Mes bien-aimés, voilà cela. Ça te permet, je vous ai dit et encore, ça vous permet de savoir bien prier. Il y a des moments que nous ne connaissons pas prier. Beaucoup de temps ne sait pas quoi demander. Parfois on est malade, on demande la guérison, alors que peut-être il fallait demander plutôt la sagesse pour savoir l'origine de la maladie. Parce que quand on coupe les branches, mes bien-aimés, la maladie reviendra. Il faudrait qu'on déracine. Qu'on enlève de la racine. Voilà. L'Esprit de Dieu vous aidera. C'est parler en langue. Parce que parfois, nous partons devant Dieu avec nos problèmes. Nous ne recevons pas le résultat. Ou on ne reçoit pas, comment dire, la réponse. On se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, j'ai prié. Comment as-tu prié? Qu'est-ce que tu as dit quand tu priais? Parce que la prière doit être basée sur la parole de Dieu. La parole doit être basée. La prière, mes bien-aimés, doit être basée. La racine, c'est la parole. Une promesse identifiée et claire que Dieu t'a donnée. Là, tu peux aller, c'est ton droit d'aller revendiquer. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume. Dieu nous a apporté dans le royaume de Dieu. On part au trône, on part à altar. On dit le trône. D'abord, c'est politique. Tu pars au trône de Dieu et tu revendiques tes droits quand c'est promis. Alléluia. Tant que c'est dans ce livre, notre constitution, mes bien-aimés, toi et moi, nous avons le droit d'aller chez notre père et dire, hey, papa, c'est écrit. C'est écrit, il est écrit. Comme notre grand frère, notre Seigneur et Sauveur, lui-même, il a fait quand il était dans le désert. Il est écrit. Il est écrit. Si ce n'est pas écrit, tu n'as pas le droit. Il est écrit. Et parfois, mes bien-aimés, nous ne connaissons pas ce qu'il est écrit parce que nous ne connaissons pas notre constitution. Nous ne connaissons pas la loi. Nous ne connaissons pas ce qui est écrit. C'est alors en des moments pareils que l'Esprit de Dieu intercède pour toi. Gloire to God. Cet Esprit de Dieu, le baptême de l'Esprit Saint, avec l'évidence de parler en langue. La langue, comme on dit parler en langue, c'est la langue du royaume de Dieu. Chaque pays, mes bien-aimés, a sa langue. Chaque pays du monde entier, dans le royaume de Dieu, a sa propre langue. L'évidence que tu es immiscé dans immergé, c'est immersé. Immergé ou bien immersé, donc, quand tu tombes dans l'eau, ça te coule complètement là. Immersé. Moi, je dis immersé, c'est immergé, pardon. Immersé, le fait que tu es immersé. L'évidence quand tu reçois, c'est ce parler en langue, qui est la langue des anges, qui est la langue des royaumes de Dieu. On ne va pas dire que, oh, tu as mal parlé, ou tu as fait l'accent, ou comme j'ai des difficultés, ou bien quoi là. Tu parles anglais, tu parles français, on dit mauvais français, mauvais anglais, mais dans la langue, dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés, tu es bien. C'est une langue parfaite. Personne ne me dira que je n'ai pas mis l'encens ici, ou tu as dit le ou c'est là. Tu vois alors, c'est safe. Et de tous, et ce qui est encore bien dedans, c'est que tu ne connais pas, par exemple, tu ne connais quoi demander, comme le livre de Romains 8,
verset 26 nous dit, l'Esprit prie à ta place parce que l'Esprit connaît exactement ce que Dieu veut écouter. Voilà vraiment un moyen que Dieu nous a donné, mes bien-aimés. Un moyen que les enfants de Dieu refusent. Ils veulent être plus forts que Dieu. Ils veulent créer leur propre doctrine, quoi que ce soit. Mais mes bien-aimés, tu ne veux pas, ok, ne veux pas. Mais n'empêche pas les autres de recevoir le baptême de l'Esprit Saint. La parole de Dieu le dit clairement. Si tu ne veux pas manger quelque chose, Margot, qu'est-ce que tu fais? Margot, n'empêche pas les autres de manger. Tu auras une très très grande punition. À moins que tu le fais dans l'ignorance. N'intervienne pas. Si Dieu te révèle, mes bien-aimés, que c'est ce qu'il faut faire, ne demande pas l'avis d'un frère ou d'une sœur. Est-ce que c'est bon? Non. Quand Dieu a appelé l'apôtre Paul, il n'est pas allé consulter les apôtres. Tu n'as pas allé consulter, mes bien-aimés. Le salut est personnel. Il y a beaucoup qui ont été chassés dans les églises, juste parce qu'ils parlaient la langue. Pourquoi cela? C'est Satan. Parce que quand tu parles la langue, mes bien-aimés, non seulement il entend que le bruit, il ne comprend de rien, tu parles. Il ne peut pas contrecarrer ta prière parce qu'il n'a rien entendu. Alléluia. Il faut être dans le monde spirituel. Il faut être enfant de Dieu. Parce que parfois, quand tu dis Roko Shokoro, quelqu'un en Israël, quelqu'un même en Inde, peut comprendre de quoi je parle. Ça peut être Dieu veut vraiment lui parler. Et quand je parle, il comprend exactement. Il connaît Dieu l'interprète cela. Ils sont en train de parler sa langue. De la même manière, vous voyez le jour de la Pentecôte. Quand cet esprit est descendu, les apôtres se sont mis à parler en langue. Et les gens qui sont venus à Jérusalem pour cette fête, chacun entendait les apôtres parler de leur propre langue. C'était un miracle. Les apôtres ne savaient pas, ils parlaient seulement. Mais chacun, les visiteurs là, ils les entendaient parler à leur langue. Miracle, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu qui est en nous, cet esprit connaît ce qui est dans la tête, la pensée de l'Éternel. Parce qu'on dit qu'il faut l'esprit d'un homme pour connaître la pensée de cet homme. Plus que l'Esprit de Dieu connaît exactement la pensée de Dieu, tu es en train de prier en ligne, dont la réponse est garantie, mes bien-aimés. N'abandonnez pas ce privilège de côté, cet avantage, saisissez. Ne permettez pas que quelqu'un vous empêche, mes bien-aimés. Priez, alléluia. Demandez Dieu de cela. Que la paix soit votre arbitre. Again, que la paix soit votre arbitre. Ça veut dire que quoi, docteur Chantal Yamté? Quand tu vas aller exercer cela, tu as la paix. Tu dis ce que docteur est en train de dire. Si tu as la paix, voilà que ça soit l'arbitre. Alléluia. Tu n'as pas la paix, ça veut dire qu'il faut encore prier. Pour n'importe quelle décision qui n'est pas claire dans la Bible, laisse que la paix soit ton arbitre. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais entamer, glory to God. Je suis très excitée, très contente pour la bonne nouvelle qui est notre vie, qui nous donne la vie, mes bien-aimés. Je vais entamer aujourd'hui l'onction de Dieu en nous, donc le Saint-Esprit en nous. Nous avons fini avec le Saint-Esprit sur nous pour faire le travail de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu. Il n'y a que le Dieu lui-même, il n'y a que Jésus pour nous baptiser de cet esprit sur nous. Il nous baptise de l'Esprit Saint et de quoi? Et du feu. Alléluia. Bon, maintenant, le baptême d'eau, c'est les gens comme nous, toi et moi, on baptise les gens dans l'eau. Le baptême dans le corps du Christ, c'est le travail du tout-puissant Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te baptise dans le corps du Christ. Et les serviteurs, servantes de Dieu te baptisent dans l'eau. Pour comment? Confession, le symbole, pour refléter ta foi. Alléluia. Et le baptême de l'Esprit Saint maintenant, c'est Jésus lui-même qui le fait. Ce n'est pas un homme bien-aimé. Alléluia. Alors aujourd'hui, voyons l'onction en nous. L'onction en nous. L'onction en nous. Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit Saint-Esprit. Donc il y a le mauvais esprit. L'esprit satanique. On
Dieu, l'onction sur nous, l'onction en nous, l'onction en nous, cette onction en nous pour être chrétien, l'onction pour être enfant de Dieu, l'onction en nous pour vivre notre vie chrétienne. On ne vit pas la vie chrétienne par l'onction sur nous. On vit pas l'onction en nous. Parce que cette onction en nous, c'est la porte de Dieu. C'est là où Dieu, on appelle la bougie de l'Éternel. C'est de là que Dieu va nous parler, mes bien-aimés. C'est de là que nous allons recevoir, mon Dieu, les conduites, les guidance, les directions de Dieu. Il parle en nous. Mais aujourd'hui, on va seulement parler de sa présence en nous. On va voir ce qu'il fait, les autres choses viendront après. Mais aujourd'hui, je vais rester sur Dieu en nous. Le Saint-Esprit, l'onction en nous veut dire Dieu en nous. Alléluia. L'onction en nous, le Saint-Esprit en nous. J'ai une question à vous poser. On dit le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous, on dit bien que c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu, c'est son esprit. C'est lui en nous. Pourquoi ce Saint-Esprit doit être plutôt en nous? Mais bien aimé, sans le corps, l'esprit est illégal. L'esprit est illégal sur la terre. Comprenez-moi parfaitement. Prêtez attention. Tout esprit est illégal sur cette terre. La terre doit être habitée par les gens ou les animaux qui ont le corps physique. La terre, parce qu'on a pris la terre pour fabriquer ce corps, il faut avoir ce corps. Ou bien le corps, les animaux, ils sont légaux. Ils sont légaux sur la terre parce qu'ils ont le corps. Tout ce qui n'a pas de corps, mes bien-aimés, est illégal sur la terre, inclus Dieu lui-même. C'est pour cette raison que dans le jardin, quand Adam a péché, parce que Dieu travaillait à travers Adam, quand Adam a péché, Dieu a dit la sémence de la femme, la postérité, parce que c'est le corps là qui l'attendait. Jésus est le corps du Christ. Jésus est le temple Christ parce que Christ est un esprit, mes bien-aimés. Christ est Dieu, mes bien-aimés. Jésus est le corps, là où Christ habitait. Alléluia. Donc Jésus, mon Dieu, maman, hey, c'est comment ça? Lis toi-même 1 Timothée 3, le verset 16. Je veux seulement, c'est le cadeau l'autre-ci, ce n'est pas de là où je vais prêcher. 1 Timothée 3,16. Pour voir la fin ci. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, parlant de Jésus, justifié par l'Esprit, le Saint-Esprit a témoigné cela. Vu des anges, prêché aux Gentiles, il a fait, cru dans le monde, élevé dans la gloire, son ascension, parlant de Jésus, parlant de Dieu devenu la chair. Jésus-Christ était Dieu dans la chair. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, il est sur la terre comment? Pour être légal, il est en nous. Il est en nous. Il est en nous, mes bien-aimés. Nous le portons en nous. Christ en nous. Comment ça se passe, maman? Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Et il restera en toi. Alléluia. Donc tu es la maison de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Voyons ceci. Merci, Éternel des armées. Gloire. Comment, maman? Je viens de vous dire quelque chose. Je vais vérifier ça rapidement. Colossiens 1, la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1,
le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous. On n'a pas dit Jésus. I don't know. Je ne sais pas si vous voyez ceci là. On n'a pas dit Jésus en nous. Jésus est le corps du Christ. Jésus est le corps, c'est la maison de Christ. Jésus était la maison de Christ. Marie n'a donné que la maison, là où Christ devait habiter. Mais bien aimé, le corps de Jésus, ce corps est en haut glorifié, assis à la droite du Père. Donc en nous, c'est Christ. Jésus en tant que man, en tant que l'homme, il est assis. Alléluia. Corps glorifié. Et Christ, Jésus-Christ, Christ en nous. Christ en nous, mes bien-aimés. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. Et qui est Christ en nous? Regardons un peu. 2 Corinthiens, le chapitre 3. Ça doit être clair. 2 Corinthiens, le chapitre 3. Verset 17. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Chapitre 3. Le verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Wow! Le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc l'Esprit qui est en nous c'est le Seigneur. L'Esprit qui est en nous c'est le Seigneur. Mais bien aimé, avant que Jésus lui-même ne monte, avant qu'il aille à la croix, il a déclaré ceci. Jean chapitre, l'évangile selon Saint Jean chapitre 14. Il a déclaré, il dit, lisez avec moi dans le verset, chapitre 14, mes bien-aimés, glory to God. Chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, avec nous. On le dit ça maintenant. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeurait avec vous. Comment? En Christ, en Jésus. Il a dit, mon Père qui est en moi. Il était avec nous en Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit en Jésus-Christ était avec nous. Quand Jésus était avec nous, le Saint-Esprit était avec nous. Mais voyez ce qui finit. Il sera maintenant en vous. Mais bien aimé, je payerai le prix pour qu'il vienne aussi habiter en vous comme il habite en moi présentement. C'est ce que Jésus disait. Maintenant, il est avec vous en moi. Que je paye le prix, je monte, je reçois cela, je vais payer le prix, et lui-même maintenant, il viendra habiter en vous. Alléluia. Il viendra habiter en vous. Et il dit bien, le verset 23 aussi, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure. Wouh! Il vit en nous, mes bien-aimés. Il vit en nous. Il viendra en nous. Parce que quand Jésus-Christ en toi, ça veut dire Christ en toi, ça veut dire que Dieu lui-même en toi. Alléluia. Merci. Là où il y a un, les trois sont là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais bien-aimés, permettez que je rentre. Quand en ce qui concerne le baptême, je vais continuer, c'est encore. En ce qui concerne le baptême de l'Esprit Saint, si tu n'es pas d'abord né de nouveau, c'est impossible.
C'est pour ceux qui sont déjà baptisés dans le corps du Christ. C'est pour ceux qui sont les enfants de Dieu. C'est alors ils ont ce deuxième. Donc la première chose, c'est le baptême dans le corps du Christ qui te qualifie un enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu as ce qu'on appelle le Saint-Esprit en toi, l'onction en toi, pour être chrétienne, pour vivre ta vie chrétienne. Alors ici, Jésus dit bien que tu l'aimes, tu calmes ce comportement, il viendra, lui et son Père, il viendra habiter en nous. Alors, continuons ici. Dans 1 Jean 4, verset 4. Plus grand est celui qui est en moi, en nous, mes bien-aimés. Donc, il y a quelqu'un qui vit, il y a quelqu'un qui est en nous. Quel est ce quelqu'un? Dieu créateur du ciel et de la terre, le tout-puissant, le pourvoyeur, le guérisseur, my God, le chemin, la paix, la justice, tout ça est en nous. Mon Dieu, ça me fait encore rentrer sur l'écriture. Mon Dieu, c'est l'écriture qui dit bien que je crois bien c'est Romains 14, le verset 17, qui dit bien que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice dans le Saint-Esprit. Je vais confirmer. Il est en nous, mes bien-aimés. Comment? Par l'onction, par la présence de l'Esprit Saint, par la présence de l'Esprit Saint, par la présence de l'Esprit Saint. Gloire. Merci. Car le royaume de Dieu, c'est Romains 14, 17. Mais ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Qui est où? Qui habite en nous. Le roi est en nous, le royaume en nous, la paix en nous, la justice en nous, la joie en nous, l'amour en nous. Presque tous les fruits de l'Esprit Saint. Parce que si l'Esprit Saint en toi, ces fruits sont là, mes bien-aimés. C'est nous qui ne les permet pas, c'est nous qui n'activons pas. Alléluia. Ces fruits, ces bénéfices. C'est, comment? Bénéfice. C'est bénéfice. Voilà. On dit, plus grand. Allons là-bas. Je suis presque à la fin pour aujourd'hui. Je suis à la fin, je vais clôturer ici, je vais prendre ici la semaine passée. La semaine prochaine, please. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci éternel des amis. Première épître de Jean. Chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, mes bien-aimés. On va continuer avec Christ en nous la semaine prochaine. Et on va jusqu'à voir ce qu'il fait en nous, quels sont ses avantages. Alléluia. Glory to God. Mes bien-aimés, il est en nous. On dit qu'il est grand. Plus grand est celui qui est en toi, plus que le diable qui est contre toi. Plus grand est celui qui est pour toi, plus que le monde dans lequel tu vis. Wouh! Je voulais savoir ceci. Plus grand est celui qui est en toi, mon frère, ma soeur, plus que le diable qui est... Laissez. Plus grand est celui... J'ai bien le français. C'est très très bien. Voilà. Plus grand, celui qui est en vous est plus grand. Voilà. Plus grand est celui qui est en toi, ma soeur, que le diable qui est dans le monde, qui est contre toi. Plus grand est le Créateur, est le délivreur, est le guérisseur, est le pourvoyeur qui est en toi, que le diable qui est contre toi. Plus grand, my God, plus grand est le Tout-Puissant qui est pour toi que le monde dans lequel tu vis. Voilà ce que je vous donne aujourd'hui. Mes bien-aimés, considérez supporter ce ministère.
ce ministère chaque jour. Que le mandat que nous avons reçu de l'Éternel, nous puissions vraiment accomplir cela de partout dans le monde entier. Semer, envoyer les semences. Alléluia. Glory to God. Que l'enseignement-ci, si ça vous a béni, considérez, ne serait que prier pour ce ministère tous les jours de votre vie. Alléluia. Et je scelle ce que vous avez écouté dans le sang de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.